Hey, salut à vous les bâtisseuses de villes libres et alignées, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Je suis en compagnie de Jean-Michel, je suis ravie de vous le présenter. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors voilà, Jean-Michel est capitaine d'un bateau avec qui je viens de faire tout un tour toute la journée avec tout un groupe de personnes. On était à peu près 90, 88 à peu près. 88 passagers. 88 passagers plus 400 personnes de l'équipage, membres d'équipage. Yes. Oui. Alors Jean-Michel, raconte-moi un petit peu ce bateau. C'est quoi ton histoire avec ce bateau? Ce bateau, en fait, c'est un bateau. On a été obligé de prendre un bateau puisque on avait des bateaux en bois et puis la loi maritime a dit qu'on ne pouvait plus transporter des passagers avec des bateaux en bois. Donc, on est parti sur un bateau en alu de préférence, qu'on a ramené de Brest à Bonifacio, wow. Voilà, et qui est maintenant un bateau bonifacien, voilà, avec un équipage bonifacien, et on fait visiter toute l'extrême sud de la Corse, les îles Lavezzi, l'archipel des Lavezzi, Cavallo, voilà, et puis avec le repas à bord. Alors le repas, charcuterie corse de mon ami Dominique Cesari de Cozzano, et ensuite la langouste. Alors la langouste de Bonifacio, qui est très réputé, vous le savez, nous avons les fonds les plus... Après bon, je vais faire des jaloux, donc j'arrête. Donc une langouste, des mezzepene, et voilà, enfin un repas complet. Voilà, un repas pour la journée, voilà, Gentiane. Et qu'on mange sur le pont du bateau, tranquille, avec de l'eau tout autour, c'est absolument magnifique. Alors oui, les Lavezzi, oui, les Lavezzi c'est magique, on fait pas grand chose en fait, l'île est magnifique, les eaux sont turquoises, comme tu as pu t'en apercevoir, c'est un aquarium, avec des poissons, voilà. Alors le poisson n'est pas stressé, puisque les îles Lavezzi, c'est une réserve naturelle, donc on a le droit de rien faire, ni de monter sur les rochers, ni de pêcher, rien. Alors on sent que la faune et la flore n'est pas stressée, donc la nature reprend vite ses droits, et puis tout se passe bien sous les Lavezzi. Ouais, du coup, le rendu, c'est que quand on est sous l'eau, les poissons nagent autour de nous complètement, tout proche. Voilà, tout à fait. Voilà, le poisson n'est pas stressé, donc s'approche de toi, il sent qu'il n'est pas chassé, donc il vient vers toi. Voilà, c'est les Lavezzi, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce tour, en fait? Ce tour, tu as été le premier à proposer un tour avec le repas compris, etc. C'est vrai, exactement. Alors, voilà, je vais te dire pourquoi. Alors, parce que quand on était jeune, on partait en famille, on avait des bateaux de pêche, donc on partait tous les dimanches, on montait au Lavezzi, et je suis une famille de pêcheurs, donc on faisait la bouillabaisse sur les îles Lavezzi. Donc toutes les familles bonifaciennes se mettaient dans un petit coin où tout le monde mangeait le poisson, la bouillabaisse, voilà. Donc on la préparait au feu de bois, sur les îles, et on restait à pas d'heure, au retour dans la nuit même du dimanche soir, arrivé à Bonifacio. Et tous les dimanches, on faisait ça, en famille. Je me suis dit, à un moment donné, alors, si on le faisait en famille, pourquoi pas faire profiter aussi ces touristes qui viennent et leur faire profiter de ce que j'ai vécu en étant jeune. C'est magnifique, c'est une belle trouvaille. Tu as mis ça en place à quel moment? Alors écoute, j'ai mis ça en place en 2000. Okay. En 2000, voilà, c'est le 4e bateau. Bateau de 90 passagers, mais à la retraite, je prendrai un petit bateau où je mettrai 12 personnes. Voilà, je ferai un peu plus, on va dire, plus convivial. Voilà, donc, mais j'ai hâte d'y retourner avec un petit bateau, faire des petits endroits comme je faisais au début. Voilà, maintenant on est là, ça fonctionne très bien, on est bien. Tu as vu, c'est super. Voilà, on a passé une excellente journée. Et puis voilà, ça continue, l'histoire est belle. Voilà. C'est la Corse. Et puis si vous venez à bord de ce bateau, n'hésitez pas à venir de ma part et d'aller voir Jean-Michel directement, lui faire un petit coucou. Oui, voilà, vous pouvez venir. Voilà, venez sur le port de Bonifacio, vous ne pouvez pas me rater. C'est clair. Le nom de ton bateau? C'est le Castellenora. Le Castellenora, voilà. Vous ne pouvez pas le rater, c'est le plus beau. C'est ça. Je rigole. Une dernière question, est-ce que tu pourrais nous parler de ton pays, de la Corse? Pour toi, si tu devais présenter la Corse à ceux qui nous écoutent, tu aurais envie de dire quoi? C'est un peu difficile la question, mais bon, la Corse, comme je disais tout à l'heure, la Corse, c'est la plus proche des îles lointaines. Vous êtes à 2 heures de Paris, à 1 heure de Marseille. Pas besoin de partir en Guadeloupe, en Martinique pour trouver des eaux claires et turquoises. Voilà, là on se fait arroser. Les marins, là, il faut qu'ils y aillent quand même. On va pas... Mais bon.
on est à l'abri. Hein. Ils nous ont protégés. C'est pas la tempête, hein, il fait très très beau. Hein. C'est pas la tempête, ne croyez pas qu'il pleut en Corse, il fait très très beau. Hein. C'est juste le marin qui dessale le bateau. Voilà. Après, en un mot pour te dire la Corse, eh bien, écoute, c'est l'île de beauté, quoi. Hein, c'est l'île de beauté. Ça, c'est sûr. Hein, voilà. Voilà, puis après, bon, voilà, Quelque chose que tes parents ou tes ancêtres, peut-être grands-parents, t'ont transmis, auquel tu es vraiment attaché par rapport à la culture corse? Ben, le respect, l'humilité, respecter nos anciens, puis voilà, je pense que c'est la base de la vie, et puis respecter notre culture. Voilà, surtout notre culture, et essayer de faire progresser les jeunes qui arrivent derrière avec cette identité-là, pour qu'ils avancent comme nous on avançait, puisque je disais tout à l'heure, les temps ont changé, il y a des choses qui se déplacent, mais il faut garder les vraies valeurs, et surtout la famille et les gens qui sont autour de toi, et les amis proches. Parce que j'aime vraiment chez vous les Corses, c'est vraiment cet élan que vous avez, naturel, spontané, qui vient du cœur et des tripes, de protéger vos terres en fait. Parce que effectivement, on parlait tout à l'heure d'une forme de colonisation, le colonialisme aussi économique, qui est là et qui pourrait très vite ravager cette île qui est extraordinaire. Mais vous avez vraiment l'élan du cœur et des tripes de la protéger, et vous faites tout ce que vous pouvez pour la protéger. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont très fortes, qu'on ressent chez vous quand on est au contact de vous les Corses. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à un message, quelque chose que tu as envie de transmettre sur cette protection de votre île justement? Ben, comme je te disais, oui, en fait ça part de nous. Ça part de nous, c'est à nous, parce que derrière il y aura des générations qui arrivent, et c'est grâce à nous qu'on protège cette île, parce que ou sinon ça va très très vite. Donc c'est tous les jours, un petit peu tous les jours et au quotidien. Voilà, les jeunes que vous rencontrez, les anciens, tous ces gens qu'on voit, qui ont vieilli, qui sont autour de vous, mais qui vous rappellent de temps en temps pour vous dire « Oh, attention, ça il faut pas faire, ça il faut pas le faire ». Et si on arrive à respecter ça, on va arriver à sauver l'île. Ouais. Voilà. Et tu disais que tous les Corses, vous chantez, vous aimez chanter? Ah oui, ça fait partie de la culture. Hein. Le Corse naît avec le chant. Hein. Tu aurais envie de nous faire un petit quelque chose? Non, à partir de 22h30. Ah, voilà. À partir de 22h30, on se transforme. Là, c'est pas pour le moment. Je suis fatigué, là, j'ai pas envie de chanter. Hein. On a fait une grosse journée. Ouais. Mais non, j'ai pas envie de chanter. En tout cas, ça fait partie de ton âme, de ta vie. Oui, de chanter. Oui. Tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui chante chez nous, il y a toujours quelqu'un qui arrive derrière et qui chante. Ouais. Et puis ça finit avec plusieurs voix. Tu connais les polyphonies, hein. Ouais. Voilà, donc c'est plusieurs voix, c'est des groupes. Donc on laisse pas tomber quelqu'un qui chante, on va toujours l'aider. Et puis je dis, ça fait partie de notre culture, le chant. Ouais. Donc si je chante là, tout d'un coup, tu te mettrais à m'accompagner? Oui, mais tu vas pas chanter corse. Ah, pas corse, mais chanter. Non, mais si tu chantes français, c'est non. Bon, non, je chante pas français. Non. Si tu chantes corse, on peut chanter, mais moi sinon. Et non, c'est difficile pour moi, je parle pas corse. Ah, une autre fois peut-être. Une autre fois volontiers, oui. Allez, à l'année prochaine, si Dieu le veut, on vous chantera une petite chanson. Volontiers, oui. Bon, en tout cas, merci Jean-Michel. Son accueil est vraiment unique, précieux et vraiment fabuleux. Merci à toi, Jean-Siane. Et puis voilà, j'espère que maintenant tu viens de découvrir l'autre croisière. Ouais. J'espère te revoir l'année prochaine avec voilà. Et puis avec un mari, des enfants. Voilà, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire, mais je te le souhaite quand même, bien sûr, c'est que des bonnes choses. Voilà, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais venir en famille. Oui, venir en famille, oui. Bah, j'en ai vu grandir des enfants. Hein. Et oui, c'est ce que tu me dis. J'en ai vu, ils avaient 8 ans, ils reviennent, ils ont 18 ans. C'est génial. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ça rend les croisières familiales du coup. Hein. Oui, ça rend les croisières familiales. Oui, oui. Excellent. Merci Jean-Michel pour je t'en prie, merci à toi, Jean-Siane. Merci à toi. À bientôt. Et puis à bientôt. Merci à vous de votre écoute, de tous ces gens-là qui me suivent, tous vos messages. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport à ce road trip que je fais en Corse. Si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir tous les lieux, suivez-moi sur le groupe Facebook Jean-Siane Kremer Pro. Là, vous avez tous les détails des lieux que je visite, des photos. Les interviews sont sur donc la chaîne YouTube Transition TV. Merci à vous de me suivre, d'être fidèles, et puis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye. Ciao. À presto. Ciao. Excellent.